Peut-on croire en Dieu par la seule raison? Autrement dit, est-ce que l'homme peut croire à l'existence de Dieu sans avoir la foi? Saint Paul écrit aux Romains que seuls les insensés disent qu'il n'y a pas de Dieu, car en regardant les créatures, l'homme peut reconnaître son créateur. Thomas d'Aquin en a déduit une preuve de l'existence de Dieu, la preuve de la cause à l'effet. Tout ce qui existe est l'effet d'une cause qui le précède. L'arbre provient de la graine, qui vient d'un arbre, et ainsi de suite. Vous venez de vos parents, qui proviennent de vos grands-parents, et ainsi de suite. Si nous remontons la chaîne, nous sommes bien obligés d'arriver à un point de départ, incréé, la cause première. Ce principe premier, incréé, c'est Dieu. Nous pouvons donc croire en l'existence d'un Dieu créateur par le seul moyen de la raison. Ne pas croire, à ce stade, c'est irrationnel. Dans ce cas, aller dire à, je sais pas, tous les grands scientifiques qui ont fait la science actuelle, celui qui a théorisé le Big Bang, Georges Lemaître, un prêtre catholique, un des pères de la génétique, Gregor Mendel, un moine catholique, Copernic catholique, Louis Pasteur catholique, tant de scientifiques, Tesla, Volta, Eddington, peut-être pas catholiques forcément tous, mais au moins fervents croyants, aller dire à saint Thomas d'Aquin, à saint Augustin, à Blaise Pascal qui sont irrationnels, et voyez ce qu'ils vous disent, enfin, si vous arrivez à leur parler. Si la science explique tout, alors on n'a plus besoin de Dieu. Laisse-moi te dire un truc. Ça, ce n'est pas de la science. C'est ce qu'on appelle le scientisme. La science, c'est une méthode d'observation. Elle décrit comment les choses fonctionnent. Mais le scientisme, c'est une idéologie. C'est croire que tout peut et doit être expliqué uniquement par la science. Mais cette affirmation-là, elle n'est pas scientifique. C'est une position philosophique. La science peut te dire comment les étoiles se forment, comment ton ADN se dédouble, mais elle ne peut pas te dire pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi l'univers obéit à des lois mathématiques, pourquoi la conscience existe. Et dire que parce qu'on comprend un système, il n'y a pas de créateur, c'est comme dire qu'un roman n'a pas d'auteur parce qu'on sait lire les phrases. Et comme l'a dit John Lennox, mathématicien à Oxford, la science peut expliquer le fonctionnement d'un moteur, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi il a été construit. Et les croyants ne mettent pas Dieu là où la science s'arrête. Ils mettent Dieu à l'origine du système lui-même. Et ce raisonnement est loin d'être naïf. Il est partagé par Einstein, Newton, Planck, Collins, Maxwell, tous convaincus qu'un univers aussi ordonné ne pouvait pas venir du hasard. Et même Einstein disait « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Donc la science et la foi ne s'excluent pas, mais elles répondent à deux dimensions différentes de la réalité. Donc si tu crois que la science remplace Dieu, pose-toi une question simple. Est-ce que tu fais vraiment de la science ou juste du scientisme? La foi ne s'oppose pas à la raison. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Vous faites ceci comme si c'était par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Esprit Saint que vous avez reçu, vous qui avez reçu une grande mission, ne vous a pas permis de lire le texte grec qui est là. Je peux vous le redonner, lisez-le avec le Saint-Esprit. Puisque pour vous, tout ne vient que de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible que vous lisez est écrite par un docteur. Ce monsieur a du respect. Vous lisez sa Bible. Et vous venez vous improviser pour dire, ah oui, ce n'est que le Saint-Esprit. Voilà, c'est les sciences humaines. 2000 ans d'histoire et vous dites c'est moi qui vais ramener la vérité, tout ça. Oh, mais soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Je m'arrête là parce que je ne sais pas qu'est-ce que je... Alors, ce serait intéressant que chacun garde sa sagesse et n'ait pas incité l'autre à répondre. Parce qu'on lui tendance à permanence, vous l'avez... Vous ne faites pas l'avocat, monsieur Granier. Je ne suis pas avocat. Le problème, il a dit que par l'Esprit Saint. Non, non. Je lui donne un exercice devant tout le monde. Là, vous faites l'avocat du diable. Par l'Esprit Saint. Non, monsieur Granier, par l'Esprit Saint. Non, père, écoutez ce que je vous dis. Quand lui parlait, à un moment, vous avez dit quelque chose et ça l'a un peu dérouté. Et là, quand vous lui avez montré ça, c'est simplement pour dire il ne peut pas répondre à ça, c'est simple. Je prends pas pour lui. C'est à lui de répondre, monsieur Granier. Ben, il peut répondre. Les téléspectateurs vont faire des commentaires que monsieur Granier, c'était pas son rôle. Ils vont faire des commentaires. C'est à lui de le dire. Bon. Il doit se défendre. Mais je pense que maintenant, il va pouvoir répondre. Bonjour et bonsoir mes amis. Ça dépend bien sûr de là où vous êtes pour le moment en suivant cette vidéo. Vous avez bien suivi la partie qui commençait, les autres petites vidéos qui commençaient, qui nous parlaient un tout petit peu à propos de la foi et de la raison. Alors, vous avez vu qu'il y a ceux qui sont pour la foi et les autres qui sont pour la raison, ou bien les autres qui combinent les deux. Que les deux peuvent aller ensemble pour aider l'homme à pouvoir vivre sa vie, à mener bien sa vie. Mais alors, pour vous, c'est mieux de laisser vos commentaires. Êtes-vous pour la raison, ou bien pour la foi, ou bien les deux ensemble? Mais entre-temps, j'ai préparé une petite vidéo aussi pour vous. J'ai préparé une petite réflexion que j'ai bien voulu partager avec vous qui va nous aider davantage à pouvoir comprendre la foi et la raison, comment les deux peuvent marcher ensemble et comment on ne doit pas confondre les deux.
Alors, le domaine de la philosophie, de la raison est celui de la vérité d'évidence qui est intrinsèque, dépendante de l'expérience et de l'expérience de la démonstration. Tandis que nous pouvons dire que le domaine de la foi est celui de la vérité, mais cette vérité qui est d'évidence extrinsèque. L'autorité étant la révélation divine, puisque de la foi, nous parlons de ce qui est révélé. Ce n'est pas... C'est-à-dire que nous devons utiliser notre raison pour avoir ce qui est révélé. Quelqu'un va te dire que ceci m'a été révélé, ou bien une autre chose m'a été révélée, ou bien il va venir t'annoncer, que ce soit des prophètes, que ce soit des pasteurs, ou bien des autres personnes qui peuvent te dire, moi je crois en ça, ou bien toi aussi tu crois en quelque chose comme ça. Alors c'est du domaine qui est extrinsèque, alors que la raison est intrinsèque. Nous utilisons notre raison pour pouvoir comprendre quelque chose sans toutefois que cette chose soit révélée. Mais la foi et la raison ne peuvent jamais se contredire, puisque les deux cherchent la vérité. Et la vérité est unique et ne peut pas être deux ou bien trois, et elle est unique. Ce qui veut dire que car elles ont une même origine, que ce soit la raison et la foi, elles ont une même origine, qui est Dieu. Dieu avec grand D. Et c'est Dieu. Lorsqu'un savant et un croyant ne se comprennent pas, alors ça ne va pas là-bas. L'un des deux se trompe. L'un des deux se trompe. Puisque peut-être que le savant se sert mal des lois de sa pensée. Ou bien que alors que le croyant s'entoure d'images assez grossières pour obscurcir le contenu de sa foi, de la foi. Puisque il y a un même auteur qui est Dieu, l'être suprême, que ce soit la foi ou bien la raison, elles ont un seul auteur qui est Dieu, qui est là. L'unité qui est entre la raison et la foi se fonde sur l'unité de ces deux domaines. Il y a deux domaines, le bien, l'absolu, qui est Dieu. C'est en lui seul que l'âme croyante ou savante que nous pouvons avoir trouve repos et jouissance, pas en dehors de ça. Et Dieu est l'objet de la foi. Étant l'objet de la foi, mais il est en même temps l'origine de la raison. La philosophie ou la raison se satisfait lorsqu'elle connaît ce qui est principe ou raison ou cause, puisqu'on cherche pourquoi ceci, pourquoi cela, et comment, et la science qui est là. Mais la foi qui est là, c'est une foi qui est révélée. Et Dieu, qui est cause première, est donc l'objet adéquat de la raison. Bien que l'objet dernier de ces deux domaines soit le même, il existe une différence de démarche. Les deux ne marchent pas de la même façon. La théologie puise dans la révélation, tandis que la philosophie, elle, cherche à connaître par la lumière de la raison qui est naturelle. Il y a une chose à remarquer, qu'il faut là-bas faire attention. Il y a l'opinion selon laquelle la philosophie est la servante de la foi ou de la théologie. Ça reste à nuancer. Il est vrai que la philosophie, par son universalité méthodologique et thématique, permet un accès facile, non seulement à la théologie, mais aussi à toutes les sciences que nous pouvons trouver. Mais dire qu'elle est la servante d'une telle ou d'une science qui est particulière, qui peut être là, relève d'une vue qui est parcellaire, puisque la philosophie est là de sa part et les autres sciences sont là. Et qu'est-ce que nous pouvons y ajouter? Et l'une des difficultés de ces deux, de ceux qui usent bien sûr de la foi, est de vouloir la placer partout. On veut placer la foi partout. Pour des phénomènes ou objets perceptibles et dont on doit trouver les causes immédiates, la foi n'est pas nécessaire. Il y a là où on ne doit pas utiliser la foi ne peut pas être utilisée partout. Elle peut même se révéler impropre à ce milieu-là. En outre, il faut que ceux qui aiment user de la foi se fassent suffisamment informés pour ne pas vouloir des mystères partout. Car chaque découverte scientifique
fait reculer les mystères et éloigne Dieu de notre vue. Dans ce sens, la science a pour fonction de purifier les images grossières dont les croyants entourent aveuglément Dieu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour la foi, bien pour la raison, bien les deux ensemble. Votre commentaire va nous aider. Et si vous avez quelque chose à ajouter, il serait mieux de le faire. Vous êtes abonné? Si vous n'êtes pas abonné, il serait mieux de le faire. Pour vous qui êtes déjà abonné, grand merci. Et à nous revoir.